Il y avait un serpent dans le jardin de Gethsémane. Mais Jésus de sa propre bouche dit, voici venu l'heure des ténèbres. Et il regarde Judas et dit, le diable est rentré dans ton cœur. Et toi-même tu es devenu aussi un démon. Donc ça veut dire qu'il y avait une activité démoniaque. Or la Bible nous enseigne que la peur là, ça vient de Satan. La peur là, parce que Jésus commençait à ressentir les effets du péché. Ce n'est pas à la croix qu'il a commencé notre rédemption. Mais à Gethsémane, il commence à accepter le poids de tes péchés. À Gethsémane, il commence à accepter ton péché, ton vol, ton escroquerie, ta colère, ta vengeance. Il commence à la prendre spirituellement déjà à Gethsémane. Et c'est quand l'homme a péché qu'il a ressenti la peur. Les angoisses de Jésus à ce moment-là, ce sont des angoisses hautement spirituelles. C'est un combat spirituel. Et là, il ressent qu'il va y avoir une séparation entre lui et l'amour du Père. C'est ça qui lui fait mal. Jésus n'a pas mal parce qu'il va réellement mourir. Jésus n'a pas mal parce qu'il va perdre une voiture. Comme beaucoup de chrétiens, on a mal parce qu'on perd une voiture. On a mal parce qu'on perd ses chaussures. On a trop mal parce qu'on n'est pas marié. Mais quand tu pêches là, tu n'as pas mal. Bien-aimé, tu as mal parce qu'on t'a largué, mais tu n'as pas mal quand Dieu te largue. Tu pleures pour avoir une maison, tu pleures pour te marier, mais pleure pour avoir le Saint-Esprit. Pleure pour avoir l'onction. Pleure pour le pardon de tes péchés. Je vous dis, avec un chrétien qui n'a jamais pleuré un jour sur ses péchés, il a un problème spirituel. Un chrétien qui n'a jamais pleuré un jour pour avoir la présence de Dieu, il a un problème spirituel. Un chrétien qui n'a jamais pleuré parce qu'il sait que Dieu est plus précieux que l'or et l'argent. Seigneur, aujourd'hui, c'est toi seulement que je veux. Il y a un problème. Amen. C'est pour ça que David pouvait dire, moi je ne suis pas comme Saül. Si tu veux prendre le trône, si tu veux prendre la popularité, si tu veux prendre les femmes, mais ne me prends pas ta présence. Ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Et c'est cette partie de la prière qui a plu à Dieu. Sinon David, il n'était pas mieux que toi. Amen. Mais beaucoup quand ils pêchent, j'ai péché, est-ce que Dieu va me bénir? J'ai péché, est-ce que la bénédiction va encore venir? J'ai pas donné la dîme, est-ce qu'ils ont dit que le ciel sera fermé? J'ai pas fait ça là, j'ai pas fait ça. Mais mon ami, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quand tu as péché là, au lieu de concentrer tes yeux sur ce que tu risques de perdre sur la terre, concentre tes yeux là-haut pour dire, je ne veux pas te perdre. Amen. C'est ça qui touche le cœur du Seigneur. Sinon Dieu sait qu'un jour forcément tu vas pécher. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et David dit, il priait. Et le mot agonie, en fait, je préfère la traduction littérale de David. Ça vient du grec agonia qui signifie lutter pour la victoire. Donc en fait, Jésus, ce n'était pas une prière où il était là. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Comme parfois on prie là. Pitié, c'est ça. Seigneur, ils sont là. Les sorciers, ils sont venus la nuit. Les cafards, les scarabées. Seigneur, pardon. Seigneur, le pasteur aussi, il dort à 2h du matin, là-bas, il y a l'homme de Dieu. Alors la paix, il ne décroche pas depuis. Mais oui, il dort. Mais il y en a un qui ne sommeille, il ne dort. Il est le gardien d'Israël. Comme la montagne entoure Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Alors, bien aimé, Jésus n'était pas là en train de prier. Il priait avec la vision de la victoire. Alléluia. Parce qu'il sait que la victoire appartient à l'Éternel. David était devant Goliath. Il dit, tu viens devant moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Et la victoire appartient à l'Éternel. Je ne viens pas t'arracher la victoire. J'ai la victoire. Et Jésus de Nazareth, parce qu'il n'est pas pécheur, il n'a pas combattu pour obtenir une victoire. Parce que comme il est saint, il a déjà la victoire. Mais il combat pour te donner la victoire. Amen. C'est parce qu'il sentait les effets de ton péché qui commençaient à rentrer en lui. Sinon, ce n'est pas les clous. Bien, mais je veux dire, les clous n'ont pas retenu Jésus à la croix. C'est son amour qui l'a retenu à la croix. Amen. Ce n'est pas les fouets, les lanières des Romains qui l'ont retenu au poteau, au gibet. C'est son amour qui l'a retenu là-bas. Sinon, s'il levait les yeux là, tout le monde allait se transformer en viande hachée tout de suite. Et là, il priait. Et à un moment, sa sueur là, il y a du sang qui va. Et la sueur ne va pas se transformer en sang.
mais des gouttes de sang. C'est ce qu'on appelle l'hématidrose. Quand vous êtes sous pression, les veines au niveau des capillaires ont éclaté. Les veines ont éclaté. Tellement Jésus pensait à toi. Tellement il disait, il ne faut pas que je craque. Tellement il disait, je l'aime trop. Oh, je t'aime. C'est pour ça que la Bible n'a pas dit, Dieu a aimé le monde. Mais Dieu a tant aimé. Dieu a tellement aimé. Dieu t'a aimé. Il y a un pays, on dit, Dieu t'a aimé jusqu'à... Dieu là, il t'a chéri dans son cœur. Il t'a gravé dans ses mains. Il t'a tellement aimé. C'est quand il était là, il voyait tous les noms qui passaient. Il voyait tous les noms qui passaient. Il dit, à cause de toi, je ne vais jamais craquer. Il y a même Marie qui dit à sa femme, je ne vais jamais craquer, ma chérie. C'est pour ça que Jésus, on l'appelle notre époux. Amen. Et bien aimé, Galates 3:13 dit, nous avons été rachetés avec le sang. Comprenez que chaque effusion, c'est une effusion de rachat. Chaque aspersion, c'est pour un rachat. Alors le sang rentre dans la sueur. Et c'est pour racheter la sueur. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 2, les malédictions de la chute, Dieu dit, maintenant c'est à la sueur de ton front ou de ton visage que tu vas manger du pain. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, l'homme ne doit pas transpirer. Dans le plan de Dieu, l'homme ne doit pas suer. Quand vous lisez Ézéchiel 44, la sueur est une impureté dans la maison de Dieu. On dit, toi, les sacrificateurs rentreront avec des habits de lin et pas des habits de laine, afin de ne pas transpirer dans ma présence. Parce que quand vous transpirez, vous dégagez des mauvaises odeurs. Quand vous transpirez, vous collez. Quand vous transpirez, même si vous êtes marié, quand vous aimez votre partenaire, s'il a fait 2 jours, 3 jours sans se laver et il transpire, vous n'allez jamais le toucher. Quand vous transpirez, vous pouvez communiquer même des maladies parfois. Quand vous transpirez, vous collez, vous dégagez une odeur salée. Quand vous transpirez là, c'est pas agréable. Et la transpiration, c'est l'image des efforts acharnés. Tu travailles, mais tu gagnes peu. Tu travailles, et dans l'endroit où tu travailles, le patron te prend la tête. Harcèlement professionnel. Tu travailles, et tous tes collègues là, ils te fatiguent. Ils font même des complots pour te virer. Tu travailles, mais tu sèmes beaucoup, tu récoltes peu. Même dans le ministère de Dieu, tu prêches beaucoup, mais les âmes ne viennent pas. Même au bout de 20 ans, il n'y a rien du tout. Tu travailles, tu transpires. Mais à ce moment-là, je veux parler à quelqu'un. Il faut demander à partir de ce matin. Je connais ma position, je connais la voix du sang. Et j'ai compris ce que le sang fait à Gethsémane. Et le sang parle, et le sang dit, voici la voix du sang à Gethsémane. Je rachète ta sueur. Invoque-moi, je te répondrai. Parle-moi avec le sang. Parle-moi sur la base du sang. À partir de maintenant, tes efforts là sont rachetés, dit le Seigneur. À partir de maintenant, tes efforts sont rachetés. Alléluia. Il y en a qui disent c'est trop facile, mon ami. Prie comme ça au lieu de dire la piscine du sang de Jésus. Alléluia. Il faut comprendre ce que le sang fait. Amen. Alléluia.